être motivé. On doit travailler, investir beaucoup de temps. Il n'y a pas de 2 heures par jour, 3 heures par jour. Le minimum 12 heures par jour de travail, de bosser, de rencontrer les gens. Premièrement, avoir le courage. Le premier pas est toujours difficile, mais on ne doit pas abandonner. Investir plus de temps. Et mon premier job a été dans le domaine d'énergie renouvelable. D'accord. La construction dans le domaine de biomasse. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est El Mehdi Belioul. Il est entrepreneur, ingénieur, inspecteur et expert dans le domaine de contrôle des ascenseurs et les monte-charges. Directeur général et fondateur de l'entreprise Medilift, mais également membre de l'association marocaine des organismes de contrôle périodique réglementaire. El Mehdi Belioul, bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Mehdi, alors en premier lieu, si on devait faire un petit flashback, ramenez-nous un peu à vos premiers pas dans l'univers professionnel. Vous avez fait quoi comme premier job en gros? Mon premier job, c'était pas en domaine de l'ascenseur. Premièrement, j'ai à me présenter. Je me dis, voyez, un ingénieur expert dans le domaine des ascenseurs. J'ai fait mes études supérieures en Allemagne. Ça a commencé avec un diplôme en ingénierie en construction et développement des machines. Après, un master en énergie renouvelable et ressources humaines. Et mon premier job a été dans le domaine d'énergie renouvelable. D'accord. La construction dans le domaine de biomasse. Et pour moi, c'était pas mon job parce que je dois travailler 8 heures par jour devant le computer, devant le PC et construire. C'était pas pour vous? C'était pas pour moi. Mais par coïncidence, j'ai trouvé un nouveau job dans le secteur des ascenseurs. Et ça a commencé avec une formation d'une année. Et après, j'ai reçu mon titre d'ingénieur, inspecteur et expert. D'accord. Et vous avez exercé quand dans cet univers, une fois votre diplôme en poche? Ça fait presque 12 ans. Et donc vous avez connu, El Mehdi, le salariat avant de vous lancer à votre compte et fonder votre propre entreprise. Comment s'est fait le passage justement de l'univers du salariat à l'entrepreneuriat? On sait que le salariat, ça nous offre quand même des avantages, une certaine stabilité. Et après, quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est une prise de risque un petit peu quand même. Comment ça s'est passé pour vous? C'est un très grand pas de dépasser cela. Mais on doit avoir un peu de risque. Sans risque, on ne peut pas y arriver. C'est ça le point. Et mon premier pas était de rentrer au Maroc. D'accord. Et ça a commencé avec une étude de marché. Ça a duré, je crois, presque un an. Et j'ai décidé de rentrer au Maroc pour créer ma société, ma propre société. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour... alors vous avez l'idée, vous avez eu l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de fonder votre entreprise, de rentrer au Maroc aussi par la même occasion. Concrètement, sur le terrain, vous faites quoi? Sur le terrain, on fait les contrôles des ascenseurs, les montages, et en gros modo de sécuriser les ascenseurs, les montages et les appareils de levage actuellement aussi. Alors Mehdi, vous fondez donc Medilift. Quelles ont été les difficultés que vous avez peut-être rencontrées quand vous avez décidé de fonder cette entreprise? Il y a toujours des difficultés et il y a des challenges. Mais avant de créer la société Medilift, on doit avoir une étude sur terrain. Et pour fonder Medilift, c'est un bureau de contrôle. D'accord. On doit être agréé par l'État. Et cette procédure a duré 8 mois pour créer des marchés, pour avoir des marchés, pour avoir l'agrément et pour installer au Maroc. Parce que je suis déménagé j'étais en Allemagne et je suis déménagé au Maroc. Et c'était un grand pas qui est très difficile. Mais alhamdoulilah, avec le soutien de ma famille, de mes parents, j'ai dépassé toutes les difficultés, tous les problèmes. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Justement, en parlant de famille, El Mehdi, quel a été le rôle de vos proches, que ce soit alors dans votre orientation professionnelle, le choix de votre carrière, le fait d'avoir décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de rentrer au Maroc, etc. Quel a été le rôle de votre famille? Est-ce qu'il y a eu des encouragements? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes? Voilà, rapprochez-nous un peu de cet aspect. Au début, ils n'ont pas accepté ce que tu fais. Tu vas rentrer au Maroc, tu connais même pas des personnes qui travaillent dans le domaine. J'aime les challenges. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de challenge.
Vous voyez. C'est vrai. Mais alhamdoulilah, j'ai décidé, j'ai pas regretté. J'ai travaillé, on doit bosser jusqu'au bout et pas abandonner. Et ça va, alhamdoulilah, jusqu'ici tout va bien. Alhamdoulilah, c'est J'ai le pas plus regretté. important. J'ai pas regretté, alhamdoulilah, jusqu'ici. C'est bien parce que regretter, c'est pas, voilà, c'est pas une bonne chose au final. Vaut mieux bien réfléchir avant et se lancer. Et puis voilà, le reste viendra naturellement. Peut-être cette fois un peu plus dans le détail. Et encore une fois, pour celles et ceux qui nous écoutent, Medilift, vous faites quoi? Vous offrez quoi comme service? Voilà, question un petit peu de familiariser peut-être les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas beaucoup de connaissances par rapport au domaine des ascenseurs, etc. Medilift, c'est un bureau de contrôle agréé par l'État. Nous travaillons dans le domaine des ascenseurs et monte-charge, soit accompagnés, soit non accompagnés. Et nous sommes aussi agréés pour les appareils de levage, pour les contrôler, pour les sécuriser. Et je trouve ça c'est très, très, très important, surtout au Maroc, parce qu'on doit passer un petit message pour les gens qui nous écoutent maintenant, que les ascenseurs doivent être très sécurisés. La maintenance, ça ne suffit pas, mais le contrôle est très important. Donc finalement, vous faites le contrôle et vous faites aussi les installations? Non, on n'a pas le droit. Dans ce domaine-là, on n'a pas le droit. D'accord. Les gens de contrôle sont spécialisés dans le domaine de contrôle et les gens d'installation et de maintenance et réparation en leur domaine. D'accord. Donc chacun a sa mission. Voilà, oui. Et vous avez réussi à faire grandir l'entreprise depuis son lancement, depuis l'avoir fondée? Bien sûr, alhamdoulilah, je suis pas par pas. Le premier pas est toujours difficile et on ne doit pas abandonner. Mais si on invite beaucoup de temps, beaucoup de travail et l'expérience et le savoir-faire, on doit réussir. On doit réussir. Jusqu'ici, alhamdoulilah, je suis au Maroc pendant 2 ans. Et je le remarque, mois après mois, ça se développe. Les gens reconnaissent Medilift et ça fait plaisir. On a un concept. Bien sûr. On a un concept de travail, mais ça marche très bien, alhamdoulilah, ça marche très bien. Et c'est le plus important finalement, et c'est ça aussi le côté positif de l'entrepreneuriat, c'est quand on voit que voilà, le projet qu'on a lancé ou l'idée qu'on avait qui commence à prendre un petit peu forme et surtout qui porte ses fruits. Je pense que ça n'a pas de prix pour tous les entrepreneurs d'ailleurs, peu importe le domaine dans lequel ils décident de se lancer. Bien sûr, le plus important, on doit croire en soi-même, on doit être motivé, et on doit travailler, investir beaucoup de temps. Il n'y a pas de 2 heures par jour, 3 heures par jour, le minimum 12 heures par jour de travail, de bosser, de rencontrer les gens, de se déplacer. Le point le plus fort, le point le plus positif dans notre job, c'est de déplacer. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu 3 villes, Agadir, Nador et Oujda. Se déplacer, de rencontrer d'autres gens, d'autres mentalités, d'autres régions. C'est vrai, ça fait partie aussi du côté sympa de ce que vous faites. Et Mehdi, si vous deviez choisir avec nous votre plus beau souvenir professionnel, ou partager plutôt avec nous votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi? Dans ma carrière, il y a toujours des bons moments. Je ne peux pas vous dire le plus bon moment dans ma vie ou bien dans ma carrière. J'essaie de chaque jour d'avoir un bon moment avec mes clients, avec les gens que je vois, que je rencontre. Et je ne peux jamais vous dire le plus bon moment dans la carrière, c'est... Tous les jours. Tous les jours, bien sûr, tous les jours. Et ça, c'est encore mieux qu'un seul souvenir au final. Mehdi, vous venez de parler d'heures de travail, de charges de travail aussi. Est-ce que vous arrivez à gérer tout ça au quotidien, à avoir plusieurs heures de travail par jour? Est-ce que ça vous permet aussi de garder peut-être cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Je vous dis qu'un truc. Le domaine d'entrepreneuriat, c'est très difficile. On doit bosser. On doit faire un plan, on doit tout planifier, avoir des buts et l'expérience, et avoir beaucoup d'expérience et le savoir-faire. C'est ça le plus important. Quand on a tous les points, quand on a cela, on se développe, on s'adapte dans le domaine d'entrepreneuriat. Et par expérience, je suis maintenant presque 3 ans dans le domaine d'entrepreneuriat. Et chaque jour, on a des nouvelles expériences, des nouveaux feedbacks de notre client. Et les feedbacks, soit positifs, soit négatifs, ils jouent un très grand rôle pour se développer dans le domaine où on travaille. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, si vous faites quelque chose que vous aimez, au final, voilà, même quand il y a des moments difficiles ou des moments de doute, etc., on ne baisse pas facilement les bras parce que justement, on est passionné par ce qu'on fait et on ne compte pas les heures de travail non plus. Bien sûr, surtout quand on aime et on le maîtrise.
C'est vrai, la maîtrise, c'est hyper important. Cette fois, peut-être, c'est quoi votre prochain objectif professionnel? Quelque chose que vous voulez réaliser ou concrétiser dans le futur proche ou lointain? Le prochain objectif personnel, on a dernièrement créé une association des bureaux de contrôle au Maroc. Et l'objectif, c'est de contrôler tous les appareils. Premièrement, de contrôler tous les appareils qui sont en mise en marche. Et on va essayer, Inch'Allah, de réaliser cela. Et pour Medilift, c'est quoi la suite, le prochain step? Le prochain step, c'est se développer, d'avoir des clients partout au Maroc. Et faire des formations pour les techniciens qui sont en domaine, qui ont besoin de notre aide ou de notre expérience. Nous sommes à votre disposition. C'est ça notre objectif. Et cette fois, peut-être, El Mehdi, avant de mettre fin à notre échange, des petits conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent, comme vous, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez partager comme conseil avec eux? Premièrement, avoir le courage. Le premier pas est toujours difficile, mais on ne doit pas abandonner. Investir plus de temps. Il n'y a pas de week-end ou bien de quotidien actuel. On doit investir vraiment beaucoup de temps. Et l'importance de tourner ce qu'on aime et on maîtrise, bien sûr. Et croyons en soi-même et on doit être motivé. Et ben voilà, El Mehdi Belouail, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir.